Laissez les gens dans la Côte d'Ivoire suivre Sodome et Gomorrhe. Lapider les ouins, les insulter. Laissez-les. Ils sont nés pour ça. Quand une crise va arriver dans un pays, il faut qu'on provoque la colère de Dieu. Quand Dieu veut frapper des gens, il faut que Dieu trouve une raison pour les frapper. Dieu n'a jamais frappé quelqu'un sans raison. Dieu n'a jamais levé quelqu'un sans raison. Il y a toujours une cause avec Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un dans ce pays, le mot repentance vient à toi. Oui, l'humilité vient à toi. S'abaisser vient à toi. Si tu t'abaisses, le Seigneur va te relever. Si tu t'abaisses, le Seigneur va te relever. Si tu t'abaisses, le Seigneur va te relever. Alléluia. Vous savez, l'humanité, s'ils ne voient pas, eux, ils ne croient pas. S'ils ne voient pas, eux, ils ne croient pas. Il y a une ville qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Dieu a envoyé 2 anges pour les avertir et de se repentir, comme dans ce pays rempli de tchisa, qui trouve que c'est normal de coucher avec le mari de quelqu'un, qui pense que c'est normal de coucher avec la femme de quelqu'un. Dans ce pays, l'abomination devient normale et la sainteté devient un péché. La vérité devient une accusation et le mensonge devient Dieu. Bien-aimé, Dieu ne peut jamais mentir. Une servante de Dieu qui est ointe ne peut pas mentir. Un homme de Dieu qui est oint ne peut pas mentir. Le mensonge, c'est pour les paix. Je ne changerai jamais. Je dirai la vérité. Que ça rougisse tes yeux, que ça les casse. C'est ma façon moi de prêcher. Et je ne changerai pas. La vérité, si tu veux, tu ne veux pas, je vais te le dire. On acclame Jésus. On acclame Jésus puissamment. Je vais avertir la Côte d'Ivoire ce dimanche 17 mai, dernier dimanche avant la Pentecôte. Tu es jeune, tu es vieille, tu es vieux, tu es pasteur, tu es politicien, tu es juge, tu es magistrat, tu es politicien, tu es corps habillé, tu es élève, tu es étudiant, tu es étranger. Si tu ne te réponds pas, tu seras frappé, 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 tu seras frappé. Le péché est écrit P et accent aigu, C, H et accent aigu. Ça ne peut jamais devenir sainteté. Péché égale péché. Si c'est moi qui ai péché, c'est péché. Si c'est toi qui as péché, c'est péché. Quiconque pêche est pécheur. Répandons-nous. Acclame Jésus. Répandons-nous. Répandons-nous. Chacun doit se repentir, des plus petits jusqu'aux plus vieux, des autorités à la population. Tout le monde doit se repentir, parce que le vent qui va souffler sur la Côte d'Ivoire va séparer les mauvais grains et des bons grains, va séparer l'ivraie du vrai, va séparer les ténèbres avec la lumière. Le temps de Dieu est arrivé. Ivoirien, répands-toi. 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 L'heure est grave. Répands-toi. Alléluia. Écris la date. 17 mai 2026. Après ce message, si tu veux, va coucher avec mari de quelqu'un. Après ce message, va coucher avec femme de quelqu'un. S'il n'y a rien qui t'est arrivé, c'est que je ne suis pas prophète. Voici ma main levée. Si tu ne crois pas coucher avec quelqu'un, s'il n'y a rien qui t'est arrivé, je ne suis pas prophète. Il fini de parler. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Si tu as couché avec mari de quelqu'un, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je répète, il faut arrêter. Le roi David, il a tué quelqu'un et puis il a pris sa femme. Dieu n'a pas cautionné. Dieu n'a pas aimé. L'enfant qui est né de cette union, il est mort. Dieu lui a dit, je te frappe. C'est vrai, ils ont eu un enfant qui s'appelle Salomon. Après lui. Mais, le roi David, lui-même son propre fils, a moqué sa femme. Si vous ne savez pas l'histoire, fermez vos clapets et vos bouches. Bande d'idiots et de faux chrétiens. Dieu ne laisse rien au hasard. Il frappe.
trop de fous dans ce pays. Trop de fous qui se laissent manipuler par des gens qui n'ont rien à faire sur la terre. Vous pensez que c'est un plaisir pour moi de venir parler à quelqu'un ou à plusieurs personnes à la fois? Moi-même, ma mère, elle m'a eu comment? Alléluia! Frères et sœurs, écoutez bien. Le fils du roi David a couché avec lui-même sa femme. Ce que tu ne veux pas qu'on a qu'à te faire, il ne faut jamais faire à quelqu'un. Il faut bien écouter ça. La même Bible que tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire lisent et puis vous encouragent dans vos bêtises, bande de pasteurs coureurs de jupons, bande de pasteurs faux. Si tu ne connais pas mon histoire, il faut te renseigner. Je n'ai jamais été au Maroc, ni en Tunisie. Depuis le 12 octobre 2012, octobre 2012, je suis dans ce lieu ici. Je n'ai pas encore été quelque part. Je suis ici, mais vos gens que vous payez pour faire des directs sur moi là, ils sont tous foutus à Jésus. S'il n'y a rien qui leur arrive, moi je brûle ma Bible. Vous tous qui avez fait des lives sur moi, vous avez dit des choses qui sont contre la vérité. Demandez à Jésus. Il y a un faux pasteur, il était à Trace, il a dit des conneries. Demandez-lui pourquoi sa femme est morte. Il a menti sur moi. Je lui ai dit, avant la fin de l'année, Dieu va te frapper. Et sa femme est morte. Mon ami, si tu ne fais pas un direct pour retirer tes propos, quelque chose de mal va t'arriver, idiot. Vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Je ne suis pas vos pasteurs bête là. Hein. Non, on ne fait pas ça à moi. On acclame Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous va se repentir. Si tu sois avec femme, les gens vont arrêter. Demandez à toutes les femmes dans cette église. C'est qui a braqué un jour. Et mon frère, vous demandez à ta femme si elle est à Mougou un jour. Jamais. Donc je demande à toute la Côte d'Ivoire, vous tous qui avez des preuves sur moi, balancez sur les réseaux sociaux. Tout. Si vous n'avez pas preuve que vous dites quelque chose sur moi, que le ciel et la terre soient votre juge. Au nom de Jésus. Ce n'est pas à tout le monde on parle. Est-ce que vous me connaissez très bien même? Est-ce que vous me connaissez très très bien même? Je ne peux pas venir servir Jésus pour être comme un pasteur, on insulte et puis il n'y a rien. J'ai dit ça à Jésus. Le jour où je suis mort et qu'on m'a enterré à Toumaudi, quand il est venu me dire, il va me ramener pour faire son œuvre, je lui ai dit, moi je ne veux pas être pasteur, je préfère prêtre, parce que j'étais catholique. Il dit non, tu es mon ouin. Il dit non, mais je ne peux pas être chrétien évangélique. Il est resté catholique. Et c'est ce qu'il m'a dit. Vos propos à la con là, allez retirer ça. Je ne porte jamais plainte contre quelqu'un. Je ne donne jamais convocation à quelqu'un. Ma convocation, c'est ici, sur l'autel de Dieu. C'est devant Dieu que je porte plainte. Si tu sais que tu sors avec femme de quelqu'un, il faut arrêter. C'est tout ce que je te demande. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a des vieilles qui sont restées 10 ans jusqu'à ce soit grand-mère. Quand tu regardes leur figure, c'est vert, c'est jaune, c'est rouge. Chère maman, repentez-vous. L'âge que vous avez bientôt, vous allez mourir. N'encouragez pas vos filles à coucher un mari des gens. Ce n'est pas des choses à dire, ce n'est pas des bonnes choses. Un prophète, il dit ce que Dieu lui dit. Quand Jean-Baptiste arrête et puis dit race de vipères, Jésus-Christ que tu pries là, il regarde les pasteurs et puis il leur dit race de vipères, tombeau blanchi. C'est injure ou ce n'est pas injure? Vous ne connaissez pas la loi de Dieu, c'est vous qui voulez parler. Un prophète, ce n'est pas un pasteur. Hein. Quand l'onction vient avec le feu, ça sort avec le feu. Si ça vient avec douceur, ça sort avec douceur. Tel que Dieu m'a dit, c'est ce qu'il a dit. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes dans ce pays qui sortent avec femmes des gens. Arrêtez. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un autre pays. C'est mon pays. C'est ici que Dieu m'a donné le message. Vous les petites filles, vous couchez un mari des gens, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Vos catégories, vous braquez, vous voulez plus. C'est l'argent que vous voulez. Vous êtes derrière les hommes mariés. Il y a quoi? Et il y a les mamans qui cautionnent ça. Shalom, mon beau, ça va? Est-ce que tu trouves normal qu'une fille va mougouer ton mari et tu laisses ta fille à mougouer un mari de quelqu'un jusqu'à il abandonne ses enfants, 12 enfants, et il vient dormir à ta fille? Vous êtes fiers de ça? On ne peut pas parler? Depuis lundi, vos conneries, vous faites la gesta assis et regardez. C'est ici moi je parle. C'est ici que Dieu me donne la parole. Moi je ne suis pas un pasteur des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux là, c'est en 2018. Le Seigneur a parlé à la sœur Dorcas. Parce que moi je ne fais pas les pages comme ça. Il lui a dit, mon serviteur, il faut parler aussi sur les réseaux sociaux. Il faut faire page Facebook. C'est là que j'ai fait.
Et en même temps, l'année qui a suivi, vous m'avez connu sur les événements de DJ Arafat. Gloire à Jésus. Alléluia. Même cette semaine, il devrait être tout le temps en direct. Mais vous m'avez vu à faire direct. Et je m'avais vu à faire direct. Moi, je ne cherche pas à me faire voir. Je ne cherche pas à me faire connaître. Je suis dans mon bobo ici. Il dit, celui qui a une preuve contre moi, il faut rassembler et tu mets sur les réseaux sociaux. Mais garde à toi, si tu n'as pas preuve, tu ouvres ta bouche sur moi. Que le Dieu que je sais, qui a écrit la Bible, soit juste entre toi et moi. Maintenant, pour les gens qui se sont sentis offensés, moi, je m'en fous. Hein? Je m'en fous. Hein? Faut bien écouter, je dis, je m'en fous. Si tu t'es senti offensé, très très offensé, je dis, je m'en fous. Je répète, je m'en fous. Dis pasteur, pourquoi? Mais où? Tu trouves bien que ton papa t'abandonne, toi et puis ta maman pour aller marier une autre fille? Si tu trouves bien, ça n'a qu'à t'arriver toi-même. Ça n'a qu'à t'arriver toi-même. Tous ceux qui trouvent ça bien là, ça n'a qu'à leur arriver aussi. Au nom de Jésus. Et je scelle ma parole cette fois dans le sang de Jésus-Christ. On veut la justice en Côte d'Ivoire. Et je rends grâce à Dieu pour notre pays qui a voté une loi en vigueur. Menez vos enquêtes, portez plainte contre ceux qui vous trompent, étant mariés légalement, devant la loi. Alléluia. On dirait que c'est la partie là qui ne leur plaît pas. Mais c'est comme les Ivoiriens ne savaient pas qu'on peut mettre les gens en cabas si tu couches à un mari de gens. Mais je répète, si tu couches à un mari de quelqu'un, on te met en prison. Comment quelqu'un couche à sa femme et puis tu appelles. Quand une voleuse, tu veux officialiser. Avant là, quand les gens volent, ils se cachent. Maintenant, il y a les gens qui volent et puis ils insultent les mecs qu'ils ont volé. Et puis il y a les gens qui défendent voleurs. Tous ceux-là aussi sont coupables. C'est faux, c'est vrai, vous qui faites loi là. Quelqu'un a volé, on a la preuve qu'il a volé. Et puis tu le défends. Tu es coupable? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis sachez une chose, je ne suis pas comme vos pasteurs là. Hein. La vérité est seulement là. C'est à cause de la vérité se battait en prison. On n'est pas au courant. C'est à cause de la vérité qu'on m'a mis en prison. Ce n'est pas à cause des mensonges. Que Dieu bénisse notre pays. Donc il ne peut pas changer. Quand tu voulais qu'il change, il ne peut pas changer. Voilà. Maintenant pour tous les hommes mariés, les hommes célibataires, les femmes mariées, les femmes célibataires, qui sont un mari des gens ou bien qui couchent avec la femme des gens, en tout cas vous tous, arrêtez. Arrêtez. Dieu n'est pas content de notre pays, la Côte d'Ivoire. Dieu est venu juste vous toucher un petit aiguille. Regardez, vous allez montrer qui vous êtes. Une mobilisation totale devant le péché. Il n'y a pas un même qui veut la sanctification. Est-ce que vous-même, quand vous regardez un pays comme ça, c'est bon? C'est quel héritage on va donner à nos enfants? C'est quel héritage on va léguer à nos petits-enfants? C'est quoi? Hein? C'est pas bien. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen plus fort. Soyez humbles. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui savent qu'ils ont fait une erreur et puis ils reconnaissent leur erreur. Que Dieu étende vos limites et vous bénisse encore au nom de Jésus. Qu'il vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dis pasteur, point. On ne parle plus de cette affaire. Mets la main sur ton cœur. Dis Seigneur Jésus, j'ai péché. Je parle des tisas, c'est à vous et pas là. Il faut demander pardon pour tes tisas. Tu as fait là. Elle est tiso. Dis désormais, elle est tiso. C'est les Mogos et beaucoup femmes des gens. Les tisas, c'est les femmes qui beaucoup marient des gens. Dis à part les tisos et les tisas. À part. Toutes les tisas et tous les tisos. Est-ce qu'il y a les tisos ici? Arrêtez de coucher avec les femmes des gens. Comment quelqu'un met bague sur le doigt de sa femme et toi tu la prends en débouquet et tu es à l'aise? Est-ce que vous-même quand vous voyez les choses, quoi c'est bon? Comment ça c'est bon? Que Dieu épargne mon pays et qu'il sauve ma nation. Qu'après ce message, la Côte d'Ivoire se répande entièrement. Jeunes, vieux, hommes, tout le monde, répandons-nous. Répandons-nous. Dans cette église ici, c'est parce que vous n'avez pas. Je suis à la réception en 2014.
Il y a une femme qui est venue me donner une voiture. Elle dit d'aller faire auto-école. Elle habite à la Riviera Bonomé. Elle dort dans un duplex. Mais il y a un problème. Elle dit, elle veut un enfant. J'ai dit, mais qui est ton mari? Elle dit, il va venir. Je suis venu chez elle. Et j'ai vu son mari. Le Seigneur me dit, ce n'est pas son mari. Qu'elle est Chiza. J'ai dit, ma chérie, tu dis de prier pour ton ventre pour que tu gagnes enfant. Qui t'a parlé de moi? Elle dit, ah, il y a ma collègue qui est au plateau, qui a eu son enfant qui est mort. Elle a envoyé dans cette église, tu as prié, elle est ressuscitée. Donc moi, je crois que Dieu est avec toi. C'est pourquoi je suis venu pour prier pour moi gagner enfant. J'ai dit, moi, je ne prie pas pour le Chiza. Il faut bien me regarder, moi, je ne prie pas pour Chiza. Quand elle me fait offrande là, c'est 200 000, 200 000. Il faut bien écouter. Hein. Quand elle m'appelle pour allô pasteur, quand il m'envoie chez elle là, si elle m'a donné 2 000, tout est 2 000, 2 000, mais en 200 000 francs. Si elle m'a donné 10 000, tout est 10 000, 10 000, mais 200 000. Elle 10 000, jamais, elle monte jamais. Mais c'est quoi? Par semaine, je peux prier 3 fois pour elle. Elle avait 600 000. C'est jeton, mais ce n'est pas jeton. Mais elle est Chiza. Elle est Chiza. Avec une voiture qu'elle me donne. Je suis parti m'inscrire à l'auto-école. À la Riviera 2. Le Seigneur dit, mon fils, il ne faut pas prier pour vendre là. Il dit, aïe. Il dit, c'est toi-même. Ta femme que tu as mariée là. Un autre garçon là, Mougou. Et puis elle prend tout l'argent que tu as pour lui donner à son amant. Ça te plaît? J'ai dit non. Il ne faut pas prier pour elle. J'ai dit, ah, ma chérie. Elle vient de Yamoussoukro. C'est une fille baoulée. Sa maman même est Chiza aussi. Elle est venue me voir. J'ai mis à genoux. Mon fils, pardon, il faut prier pour ma fille. Qu'on est convaincu, Dieu nous a montré dans le rêve. Que toi, tu as prié pour elle, elle va gagner un Il dit non, Dieu n'a pas montré le rêve ça. Les Chiza là, c'est le python. Elles ont un esprit de prophétie mensonger. Il ne faut jamais prendre prophétie de Chiza. Hein. Ça appartient en enfer. Un moment sur Dieu qui lui a donné un rêve, qu'il dit, je ne prie pas. On est resté dans ça jusqu'à. Ils ont pris leur voiture. La voiture est encore garée dans son parking. Il n'est pas encore envoyé à Bobo. Cette clé-là, elle m'a donné. Elle m'a blagué. Elle dit, tiens ta clé. Mais elle ne prend pas la voiture de Chiza. Elle dit, donc tu ne pries pas pour moi. Elle dit, je ne prie pas pour toi. C'est dans ça qu'on s'est séparés jusqu'à aujourd'hui. Dis Amen. Donc moi-même là, j'ai refusé l'offrande de Chiza. Une voiture de Chiza. Parce qu'elle soit mari de quelqu'un. Et vous, il y a des pasteurs, vous cautionnez les choses comme ça. Tous les gens, vous allez venir vous marier ici là. Ici, là, on mène enquête. Hein. Et puis, j'ai entendu quoi? Il y a un plaisantin qui dit, moi, il a volé femme des gens. Là, tu es le plus fou des gens qui existent. Dis Amen. Marius, il faut venir ici. Ma femme, là, son petit frère qui est là. Il faut prendre le micro. Il faut leur dire. Ta grande soeur était mariée. Il faut venir prendre le micro. Il faut parler. Alléluia. Petit, église là, c'est colo. On n'est pas dans le discours. Il faut parler. Non, ma grande soeur n'était pas mariée. Elle n'a jamais été dotée? Non, elle n'a jamais été dotée. C'est bon, il faut bâtir. Il faut dire Otiba. Colo. J'ai entendu une grosse pythonique là. Elle dit, moi, je suis parti au Maroc. Quand il fait traverser, les gens partis en France. Moi, je suis jamais parti au Maroc. Hein. Je suis jamais parti en Tunisie. Moi, je suis à Bobo ici. Mais peut-être le Maroc de Abobo là. Donc, à travers ces choses que je vous dis, c'est pour vous dire, les réseaux sociaux là, faites très attention. On peut payer les gens pour mentir sur toi. Pour t'accuser à tort. Donc, je comprends maintenant tous les gens qu'on accuse souvent là. Vous êtes doïs. C'est faux. C'est archi faux. Jusqu'à on dit on m'a mis à la maca. Ah, vous aussi. Arrêtez ça. Que Dieu bénisse notre pays. Que chacun n'a qu'à se repentir. Donc, première prière, enfin, c'est tous les gens qui mourent marient des gens. Il ne faut pas regarder quelqu'un, ferme tes yeux. Quand tu vas la voir prier, tu dis, ah, non, tu mourres marient des gens. Chacun ferme ses yeux. Tu pries pour toi-même. Si tu as déjà mourre mari de quelqu'un, demande pardon à Dieu. Si tu as déjà mourre femme de quelqu'un, il faut demander pardon à Dieu. Champion, regardez bien, vous allez voir ceux qui vont s'arrêter sont rares. C'est lui qui a mourre à lui là. Il était à une fille et puis il avait une de mourre. Il faut demander pardon à Dieu. Si tu es en ligne, mets-toi à genoux, demande pardon à Dieu. Dieu va t'épargner. Il va te donner toi-même ton mari. Un très bon mari. Demandons pardon au Seigneur. Éternel, je te demande pardon. Pour toute ma famille, mes soeurs, mes frères, pour moi-même et pour les membres de cette église.
Tous ceux dans la volupté des œuvres de la chair et dans la tentation ont succombé devant la drague et le mensonge d'un homme marié ou d'une femme mariée. Dans la tentation, n'ont pas pu se retenir. Ils sont allés même plusieurs années, plusieurs fois coucher avec l'homme ou la femme et même détruire le foyer, récupérer le mari. Ce dimanche 17 mai 2026, je te demande pardon pour tout péché et tous les péchés des femmes Tchiza et des garçons Tchizo de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Accorde ta grâce à chacun d'eux. Pardonne leurs péchés et donne-leur de revenir sur ta voie. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface tous ces péchés que vous avez commis. Que le Seigneur vous épargne. Que votre âme ne connaisse pas l'enfer à cause de ce péché. Que Dieu vous restaure au nom de Jésus. Dis Amen puissamment.